Good morning, everyone. Good afternoon and good evening. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous, selon la partie de la planète où vous vous connectez. Nous allons démarrer avec notre séance. C'est le webinaire et la présentation du nouveau portail de fournisseurs du PNUD où nous allons expliquer ce que le système veut dire et comment vous pouvez utiliser ce système-là. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui est le responsable de l'unité des politiques et de systèmes de l'ONU. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes la bienvenue. Nous sommes ravis de vous voir ici. Nous sommes ravis de voir que nos clients soient intéressés à notre système. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà levé la main. Vous pouvez afficher vos questions dans le Q&A. Merci beaucoup de vous connecter. Nous avons nos collègues Denise qui est responsable de la coulisse de cet événement pour merci à ceux qui s'y sont unis aujourd'hui malgré les difficultés qu'on a retrouvées la semaine dernière. Donc, Quantum est notre nouvelle plateforme en ligne pour le PNUD et les autres agences UNEF, ONU Femmes, etc. Et nous avons d'autres agences aussi qui utilisent cette plateforme. Ce système nous permet d'avoir un système d'achat complètement intégral et en ligne. Et ce système a éliminé tous les processus manuels, comment par exemple on remplit le formulaire, ou comment on fait les soumissions des informations par courrier électronique. Tout a changé. Nous avons toute cette plateforme maintenant pour tous les processus de documentation. Donc, nous utilisons ce système pour les appels d'offres et on peut gérer les contrats. Donc, pour que vous ne devriez pas attendre jusqu'au moment de nous demander comment on avance tout au long du processus de paiement. Vous allez pouvoir visionner toutes ces informations dans cette plateforme. Je vais partager avec vous les différents bénéfices permis par cette plateforme. C'est une plateforme qui nous permet d'avoir davantage de transparence et c'est une plateforme plus stable parce que vous pouvez présenter vos offres, vous pouvez savoir où on peut se connecter en ligne à travers le système, c'est-à-dire que c'est une grande amélioration par rapport à notre plateforme de e-tendering, c'est-à-dire de appel d'offres électroniques. Donc, vous pouvez visionner tous les documents liés au processus d'appel d'offres. Donc, on peut réserver tout cela d'une manière extrêmement fluide. Quels sont les bénéfices du système? Avec ce système, on n'acceptait pas de présentation hors terme, hors la date d'échéance. Vous devez tenir compte du fait que vous devez commencer à préparer l'appel d'offres avec un certain temps parce que sinon vous serez sous beaucoup de pression. Vous devez interagir avec le système dans les dates établies par le système parce que si vous présentez les informations de manière tardive, ce ne sera pas accepté par le système. Également, nous avons un sceau électronique, un système de scellage électronique des offres. Donc, il y a un appel d'offres. On ne peut pas visionner les informations avant la date d'échéance. Donc, cela va contribuer à une plus grande intégrité et transparence dans le système. Par rapport à nos fournisseurs, vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire dans le système, visionner toutes les informations, présenter vos offres, les éditer également. Tout est réalisé de façon automatisée. Vous allez aussi présenter les offres en ligne, ce qui est vraiment utile. Et vous allez pouvoir faire un suivi de type audit. Je ne sais pas si dans le processus de présentation d'une offre, vous avez pensé ou vous n'étiez pas sûr
si les documentations avaient été déjà présentées. Donc, avec ce système, vous allez pouvoir faire un suivi détaillé d'absolument tout. Et cela a une fonction de message aussi. Vous pouvez envoyer des messages à travers le système. Vous pouvez demander des éclaircissements. Vous pouvez poser des questions et nous serons là pour vous répondre, pour vous fournir toutes les informations requises. Nous avons aussi un décortiquage ou une description automatique des offres. Mais si vous présentez une offre, vous allez recevoir un rapport sur la description détaillée de cette offre. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir une signature en ligne de contrat. Or, dans le système, par exemple, vous pouvez recevoir des commentaires. Nous allons interagir avec vous tout au long du système. Par rapport à la gestion de contrats, la question des contrats va s'améliorer considérablement parce que nous allons être en mesure d'identifier, par exemple, la position pendant qu'on remplit les différents prérequis. Vous allez savoir quand vous devez, par exemple, présenter chaque document. Nous serons tout le temps dans une situation d'interaction constante avec vous et vous allez être en mesure de présenter les prérequis dans le bon moment parce que le système nous permet de réaliser, d'effectuer tout ce processus. Je vais redonner la parole à Roland qui va vous montrer, qui va présenter une démonstration live de la plateforme. Merci beaucoup de votre attention. Nous vous demandons d'inviter vos collègues à participer de nos processus d'appel d'offres dans la plateforme. Roland, vous avez la parole. Maintenant, je vais passer à faire une démonstration live du système. Juste avant de commencer, quelques conseils comme ma collègue comme Adinika a dit. Je voudrais réemphasiser une chose. Cette démonstration, cette présentation est interprétée de manière simultanée en anglais et en espagnol, en français, pardon, et en espagnol. Donc, vous pouvez écouter la langue de votre choix en sélectionnant l'icône en forme de map monde qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Nous enregistrons également cette réunion dans les 3 langues. C'est une réunion qui sera disponible dans la section de acquisition du PNUD. Je vais partager avec vous le lien plus tard lors de notre réunion. Donc, dans cette présentation, je vais vous montrer comment vous enregistrer, comment vous inscrire dans le système, comment rechercher des offres, comment présenter et modifier vos offres. Et comment mettre à jour votre profil. Donc, voilà ce que je vais vous montrer dans cette présentation. Donc, par rapport à comment s'inscrire dans le système, la première question qu'il faut se poser, c'est le lien. Comment est-ce que vous pouvez recevoir le lien d'inscription? En général, ces liens seront retrouvés dans le site Internet du bureau d'acquisition. Je vais vous montrer tout cela plus tard. Sinon, il s'agit d'une offre, d'un appel d'offres limité, public, et ces invitations seront partagées de manière exclusive avec vous. Il faut que vous vous inscriviez seulement une fois. Donc, si vous avez déjà créé un profil dans le système, n'essayez pas de vous inscrire encore une fois ou de créer un nouveau profil parce que le système va rejeter ou bloquer ce profil-là. Donc, si vous avez le même identifiant d'utilisateur ou de courriel, le système va bloquer les profils qui sont dupliqués. Donc, si vous avez déjà un profil, vous devez ouvrir la session avec votre profil et sinon, vous pouvez utiliser la fonction « J'oublie mon mot de passe » pour renouveler votre mot de passe. Si vous ne vous rappelez pas votre courriel électronique, nous pouvons vous aider à réactiver votre profil. Un autre conseil que je voudrais partager avec vous, c'est que vous devez gérer vos profils et vous devez y accéder de la bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, vous devez vous assurer du fait que les personnes qui travaillent dans votre entreprise et qui ont besoin d'avoir accès au système doivent avoir toutes les permissions pour utiliser ce système selon leur hiérarchie. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent y avoir accès à travers un mail et si quelqu'un démissionne, par exemple, vous devez mettre à jour ce profil pour que cette personne n'ait plus d'accès au profil, parce que si la personne continue à avoir accès au mail, ou à l'adresse mail, et cette personne va continuer à avoir accès au profil. Donc, pour vous inscrire, nous vous rappelons que vous devez déjà avoir les informations préparées dans cette diapo. Voilà une page que nous avons de la guide du guide de l'utilisateur. Voilà les pas que nous devons remplir lorsque nous nous inscrivons et quelques pas additionnels. Par exemple, action 1, action 1, vous devez compiler les informations requises. Par exemple, nous recommandons que vous que vous remplissiez tout le processus d'inscription la première fois que vous essayez de vous inscrire. Et ce n'est pas que vous pouvez laisser le processus à moitié, mais nous vous recommandons de le compléter à part entière la première fois que vous vous inscrivez. Pour cela, vous avez besoin du numéro du DUNS ou l'identification de contribuants et vous avez besoin d'avoir un numéro d'identification unique, par exemple. Aussi, le numéro de l'entreprise et des détails d'informations de contact que vous allez mettre dans les systèmes pour mettre à jour votre compte, pour vous assurer de bien gérer l'accès au système, aussi le domicile légal de l'entreprise et n'importe quel document qui pourrait être nécessaire comme on l'a spécifié dans le guide de l'utilisateur. Par exemple, pour les fournisseurs autorisés, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais par exemple, on a besoin d'une preuve bancaire. On peut, par exemple, une lettre de votre banque en disant que vous êtes autorisé à accéder au système. Et avec une lettre qui donne preuve que ce compte vous appartient. Et aussi une brève description du profil de votre entreprise. Vous pouvez avoir, par exemple, on peut avoir, par exemple, une idée générale de ce que votre entreprise fait, les activités principales de votre entreprise, par exemple. Par exemple, des documents de sécurité, des qualités, des documents ISO. Une fois que l'on a cette information et cette documentation qui est déjà prête, un aspect très important, c'est que nous devons vérifier auprès du département de technologie informatique pour nous assurer d'avoir éliminé ce point l'oracle.com ou NDP, que ce soit dans la liste approuvée. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un domaine spécifique pour votre entreprise, un domaine spécifique, il y a quelques règles de firewall pour bloquer quelques mails venant de certains domaines. Donc, il faut s'assurer d'avoir mis UNDP.org et Oracle.com dans le domaine acceptable, dans la liste de domaines acceptables. Ceci rempli, vous pouvez commencer à faire l'action numéro 2 en cliquant sur le lien pour l'inscription de fournisseurs. Et je vais vous montrer les pas à suivre. C'est l'action 3, l'action 4. Je vais les expliquer dans quelques instants. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment compléter le processus d'inscription. Donc, je suis en train d'ouvrir la page d'inscription.
Et une fois que l'on a cliqué sur cette page, on va arriver à cette page où supposément on doit compléter certaines informations pour compléter le profil dans le système. Le processus d'inscription traverse 6 pas. C'est quelque chose qui peut changer, bien sûr. Il y a quelques aspects qui ne sont pas encore activés et par exemple, d'un côté, on a la catégorisation du domaine de fournisseurs et des informations additionnelles. Par exemple, si on se consacre au domaine de l'agriculture, de l'informatique, etc. Mais pour le moment, ces deux aspects informatifs additionnels ne sont pas requis pour le moment. Donc, on voit que lorsque l'on voit l'étoile ou le signe d'astérisque ici, ce sont des informations obligatoires qu'il faut fournir. Sinon, le système ne va pas vous permettre d'avancer avec le processus d'inscription. Donc, ici, j'utilise donc le nom de l'entreprise, puis je sélectionne le type d'organisation. Donc, selon l'option, vous devrez choisir la bonne option, par exemple ONG, organisation de la société civile, on peut être une entreprise individuelle, indépendante, ou bien vous pouvez être donc, je vais sélectionner, par exemple, une société ici. Donc, sous le type de fournisseur, vous allez spécifier si vous êtes, par exemple, un entrepreneur individuel. Ici, vous pouvez mettre le site Internet de l'entreprise si vous l'avez, mais c'est un champ, une zone de texte qui n'est pas obligatoire. Donc, et puis, vous avez, par exemple, vous pouvez cliquer sur plus et vous pouvez ajouter, par exemple, une pièce jointe. Vous pouvez voir ici le document d'enregistrement dans la description. Vous cliquez OK. Ici, dans cette section, nous avons deux champs. Le numéro DUNS, ça veut dire le numéro d'enregistrement des entreprises. Si vous vous enregistrez, vous obtiendrez un numéro de 9 chiffres ou 13 chiffres. On va choisir un pays et ça dépend du pays. On va devoir compléter quelques pièces d'information selon le pays. Oui, l'information des impôts, le numéro d'enregistrement, pas toujours, pas avec tous les pays, ça dépend. Mais c'est important de ne pas doubler, oui, de ne pas avoir de doublons. Nous ne pouvons pas utiliser la même information fiscale. Si vous avez une identification fiscale ici, et si l'entreprise est déjà enregistrée dans le système, donc vous ne pourrez pas compléter cette partie. Si cela ne correspond pas, vous allez obtenir un message qui dit « cela ne correspond pas ». Le pays d'origine, ici, où l'entreprise est enregistrée, dans quel pays, vous allez l'indiquer ici, dans quel pays votre entreprise est enregistrée. L'identification de fournisseur UNGM, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser sans compléter. Cependant, à l'heure de compléter cela, si vous devenez un fournisseur, vous allez devoir le compléter.
Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est l'entreprise qui a déjà reçu un contrat dans le passé. Donc, c'est une entreprise autorisée à l'interne de notre système. Et avant cela, nous allons la considérer un fournisseur éventuel, oui. Donc, c'est possible de recevoir un contrat avec le PNUD, mais vous devez être autorisé pour le faire. Et donc, après cela, on va pouvoir créer un contrat, créer des paiements, etc. Donc, à ce moment-là, c'est encore un fournisseur futur ou un éventuel possible. Donc, voilà, vous ne devez pas le compléter à ce moment-là. Après, l'information de contact, votre nom, votre prénom et votre email. Ça, c'est le user de cette entreprise et c'est le même que dans le profil. C'est important d'avoir un email ici parce que si l'email n'est pas correct, vous n'allez pas recevoir les notifications. Et si vous avez déjà utilisé cet email pour vous enregistrer et avant cela, auparavant, vous ne pouvez pas l'utiliser encore une fois. Donc, il faut éviter les duplications, les doublons. Oui. Maintenant, passons au contact. Donc, cela est déjà inclus, l'information que nous avons inclus, mais nous pouvons utiliser, peut-être nous pouvons ajouter un profil, nous pouvons ajouter un utilisateur. Donc, peut-être vous allez mettre pour ajouter un autre utilisateur, action create, créer ou bien créer ici à droite. Donc, pour créer un nouveau utilisateur, vous complétez l'information, voilà. Et il y aura bien sûr un email unique que vous n'avez pas utilisé auparavant. Vous pouvez cliquer ici pour le rendre un utilisateur avec un profil dans le système. Oui, pas seulement quelqu'un qui peut voir l'information, mais qui peut accéder au système. Le prochain pas, c'est d'avoir l'adresse, par exemple, ici, l'adresse de l'entreprise, HQ, par exemple, le siège, le pays. Vous écrivez ici l'adresse. Vous allez choisir si ça c'est pour les offres, pour quelle option, puis vous ajoutez le numéro téléphonique. Et vous pouvez ajouter un email pour ce bureau-là. Ce ne sont pas des emails réels, oui, ce que j'ajoute, ce sont inventés, bien sûr. Et vous pouvez ajouter d'autres emails ou bien vous pouvez utiliser un seul. Ça dépend de l'entreprise que vous êtes en train d'enregistrer. Maintenant, classification de l'entreprise. Je vais commencer par ajouter une seule pour vous montrer ce que nous pouvons enregistrer ici. Il y a des différentes classifications pour les fournisseurs. Ça dépend
Ça dépend du type d'entreprise. Si vous êtes une petite entreprise, si vous êtes une entreprise qui appartient à des femmes, etc. Donc, vous allez choisir le type d'entreprise ici et après, vous devrez choisir quel type de certification vous avez. Par exemple, cela appartient à une minorité, cela appartient à une femme ou un groupe de femmes. Et peut-être si ce n'est pas le cas, vous pouvez dire que votre entreprise n'appartient à aucune de ces catégories. Vous cliquez ici que ces classifications ne sont pas applicables à votre entreprise et puis vous pouvez continuer avec le prochain pas. Le prochain pas inclut un questionnaire ici, un sondage, quelques questions que vous devez répondre. Il y a en général 3 questions ou 3 groupes de questions avec des différentes questions. Et cela peut changer. Donc, si vous vous enregistrez dans le système dans 3 mois, par exemple, peut-être il y a une mise à jour avec des nouvelles questions. Mais pour le moment, voilà les questions. Information de l'entreprise, dans quelle année vous avez créé l'entreprise. Vous pouvez mettre l'année 2000, par exemple. Combien d'employés vous avez? Une description très courte de l'entreprise. Oui. C'est une toute petite description. Puis, s'il y a des documents que vous devez inclure, vous pouvez. Any ISO certificate, and if you have, then you are required to upload an attachment, which would be a copy of it. Les pièces jointes, les documents, en tant que pièces jointes ici. Let's say again here, you can. Et disons, par exemple, qu'ici, vous pouvez ajouter une pièce jointe ou non. Mais la différence entre ces 2 points, c'est cet astérisque. Cet astérisque rend la question obligatoire. Donc, ça veut dire que vous devez ajouter une pièce jointe. Si vous voyez ici, dans ce cas, il n'y a pas d'astérisque, donc ce n'est pas obligatoire d'ajouter une pièce jointe. Voilà les réponses. Après avoir répondu les questions de cette section, nous pouvons passer à la prochaine section, la deuxième section. Cela se concentre sur les entreprises qui appartiennent à des femmes. Peut-être c'est une entité qui appartient à des femmes, c'est l'option A, et sinon l'option B. Et si c'est une entreprise possédée par des femmes, vous pouvez indiquer le nombre de membres ou le nombre de femmes dans le conseil d'administration. Dans la dernière section, vous allez indiquer que vous êtes d'accord avec les conditions du PNUD, vous allez les lire et après, si vous les avez bien compris, vous allez marquer ici, cliquer A, que vous êtes d'accord, et finalement, révision de toute l'information. Vous pouvez voir ici toute l'information qui a été fournie. Et si ça marche, vous allez cliquer enregistrer ou vous pouvez garder l'information pour plus tard. Oui, vous avez l'option de garder l'information pour plus tard et le système va envoyer un lien à tous les systèmes de registration et après on peut cliquer dans ce lien. Donc, le lien va être envoyé à votre email et vous pouvez cliquer lorsque vous serez prêt pour enregistrer l'entreprise. Et après cela, le système va indiquer que votre registration a été envoyée et l'enregistrement est en train de
traverser le processus de révision. Il n'y a pas d'approbation manuelle. Donc, si vous avez complété toute l'information et s'il n'y a pas de l'information doublée, donc l'enregistrement va avancer. Oui, il n'y a pas une approbation concrète. Ça, c'est une démonstration, donc je ne peux pas vous montrer ce pas. Oui, les autorisations font de la part du système et nous ne pouvons pas le montrer dans cette démonstration. Mais ce que je vais faire, c'est de vous montrer les exemples de ces emails et de vous montrer les différents pas à compléter. Permettez-moi de vous montrer cela. Vous allez recevoir ce premier email qui va confirmer que l'enregistrement a été reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, probablement l'email a été écrit de manière incorrecte. Donc, la seule manière de continuer ou pour corriger l'erreur, c'est de contacter le bureau d'approvisionnement du PNUD et demander du soutien pour le corriger. Ils vont vous aider à corriger cette erreur. Donc, cet email va indiquer qu'un deuxième email sera envoyé à votre compte. Si vous ne recevez pas le deuxième email, donc probablement il y a un profil dupliqué dans le profil, par exemple l'identification fiscale ou d'autres pièces d'information. Donc, à ce moment-là, encore, vous pouvez utiliser le lien indiquant que vous avez oublié le mot de passe. Vous allez choisir l'option « J'ai oublié le mot de passe » pour recevoir un nouveau email pour rétablir le mot de passe et si, bien sûr, vous allez suivre les différents pas. Donc, voilà le deuxième email que vous allez recevoir. Le deuxième email, vous avez ce lien pour activer votre compte. Vous allez cliquer dans ce lien. Et puis, cela va ouvrir une fenêtre pour choisir votre mot de passe. Rappelez-vous que ces emails sont parfois bloqués par votre fournisseur de services d'email. Oui, donc vous devez faire en sorte que cela ne soit pas le cas. Donc, vous allez rétablir votre mot de passe, vous allez recevoir la confirmation et puis ici, pour accéder au système. Et avant de rentrer, vous allez recevoir un code de vérification dans votre email. C'est un nouveau pas de vérification pour augmenter la sécurité du processus. Voilà comment on va l'activer pour la première fois. Vous allez sélectionner email ici et vous allez indiquer quel compte d'email vous allez recevoir le code. Et après le mot de passe, le système va vous envoyer un code de 6 chiffres et après, vous pouvez compléter le processus d'accès. Cet email peut-être est envoyé dans les prochains 60 minutes. Donc, vous devez attendre dans quelques cas. Et après cela, comme j'ai dit, vous devez attendre 60 minutes. Oui, 1 heure. Donc, si vous le faites à 5 heures, donc, on le fait tous les heures. Donc, si vous le faites à 5h55 minutes, vous allez le recevoir à 6 heures. Mais si vous le faites à 5 heures, vous allez le recevoir à 6 heures. Donc, avec cette fonction de multiples vérifications,
vous allez compléter le processus. Comme j'ai dit, on ne peut pas le montrer dans la démonstration, mais c'est pour cela que je vous montre les images des différents pas. Donc, comment est-ce qu'on peut chercher ou trouver les différents appels d'offres? Vous pouvez chercher les appels d'offres dans le site web d'approvisionnement du PNUD. Vous pouvez trouver cela dans le bureau local de l'Albanie, par exemple. C'est un exemple de pays. Dans la section de passation de marché ou d'approvisionnement, vous pouvez le trouver. Et puis aussi dans le site web de l'UNGM. Donc, je vais vous montrer comment chercher dans Quantum et aussi comment chercher dans le site web de procurement, d'approvisionnement du PNUD. C'est un site web global où tous les appels d'offres de tout le monde, oui, des bureaux de tout le monde sont affichés ici. Voilà les différents appels d'offres. Vous pouvez les trouver ici, tous ensemble. Il y a des différentes formes de ventiler l'information. Vous pouvez trouver, par exemple, quel type d'information, le type d'information dont vous avez besoin. Vous pouvez chercher par titre, par bureau du pays ou bien numéro de référence de Quantum. Cela correspond au numéro ici de référence. Ça, c'est le site web réel, donc UNDP, ou bien, je ne sais pas, si vous voulez trouver quelque chose dans la Moldavie, vous pouvez indiquer ici UNDP, MDA, et si vous ne savez pas, vous pouvez chercher dans l'Internet le code ISO et trouver le pays que vous cherchez et puis mettre Search. Par exemple, si je cherchais 00032, j'ai écrit 000 ou tout simplement 3, par exemple, je peux lancer une recherche de tous les appels qui commencent avec ce code. J'ai manqué en 0. Et c'est comme cela que je peux rechercher tous les appels. Et lorsque je trouve un appel qui m'intéresse ou que j'étais en train de rechercher, je peux cliquer sur le lien. Vous visionnez que l'on a la date d'échéance. Dans ce site Internet, toutes les dates d'échéance sont mentionnées à l'heure New York. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez éditer selon vos préférences. Mais dans le site PNUD, vous allez retrouver par défaut l'horaire de New York. Donc, vous pouvez ouvrir ce lien et dans la description, l'introduction principale, vous allez retrouver toutes les informations sur l'appel, la page de couverture avec les informations pertinentes, etc. Et puis, vous allez visionner les pièces jointes. Si vous cliquez sur le document de négociation ou appel négociation est le terme qui est utilisé lors du processus de l'appel d'offres. La première fois, il faut cliquer sur ce lien une seule fois. Et puis, vous devez cliquer sur Token Acquired et comme cela, vous allez avoir la possibilité d'accéder au lieu où tous les fichiers sont disponibles. Donc, on revient, on clique encore une fois et c'est là où l'on peut trouver tous les documents pertinents à la liste, à l'appel. Donc, on a par exemple le document qui commence par UN Supplier Negotiation. Voilà le document principal. Et ensuite, il y a d'autres formulaires, d'autres documents supplémentaires. Si vous cliquez sur le lien du registre de fournisseurs, Supplier Registration, le site réel, c'est-à-dire que je ne peux pas faire une inscription pour la démonstration parce que c'est un site réel.
où les fournisseurs peuvent s'inscrire. Si vous avez un profil déjà, vous devez cliquer sur le portail pour les fournisseurs, Supplier Portal, et c'est comme cela que vous devez insérer votre identifiant et votre mot de passe. Un autre lien qui est disponible ici est le lien au guide de l'utilisateur. C'est un autre lien que nous allons partager avec vous. Mais ici, vous pouvez aussi ouvrir le guide. Donc, une fois que vous trouvez un appel qui est intéressant pour vous, vous devez vous inscrire ou sinon accéder au portail et ceci fait, vous devez accéder au portail pour participer à part entière. Ce que je veux faire maintenant, je vais lancer la session. Voilà une apparence un peu différente, mais j'accède avec le compte de fournisseur que nous avons créé pour cette démonstration. Et voilà ce que l'on peut visionner. Premièrement, je vais vous montrer comment faire deux paramétrisations qui sont importantes. D'un côté, la langue. L'interface est disponible dans plusieurs langues pour les fournisseurs. Pour changer cette paramétrisation, vous devez aller à l'icône de votre initiale et dans la section préférences générales, vous devez sélectionner la langue de votre préférence. Par exemple, on peut choisir l'espagnol. Une fois que ces changements ont été sauvegardés, l'interface sera disponible en espagnol. Les autres langues disponibles sont disponibles dans le menu. On le change encore une fois vers l'anglais. Et un autre aspect que vous devez paramétriser, c'est la zone horaire. Donc ici, vous devez sélectionner la zone horaire qui correspond à votre ville. Peut-être que votre pays ne peut pas être retrouvé, mais vous devez choisir une zone horaire qui correspond à votre pays, à votre ville. Donc, n'importe la zone horaire sélectionnée par le bureau qui génère cet appel d'offres, vous allez visionner l'appel dans la zone horaire de votre choix. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il peut être 9 heures, 21 heures, par exemple, mais je veux le voir à 3 heures ou à 15 heures, par exemple, de l'après-midi. Donc, le système va ajuster les dates limites selon les horaires sélectionnés. Donc, je vais vous montrer maintenant comment rechercher les appels. Donc, on va au début, le portail de fournisseurs, et vous allez visionner différents pas ici, différentes étapes, parce que dans le compte précédent, il y avait différentes activités. Donc, voilà l'histoire d'activité. Vers la fin, vous allez retrouver quelques nouvelles, quelques annonces, par exemple, sur le site Internet pour des opportunités d'acquisition, etc. Pour utiliser le portail, vous devez cliquer sur le portail du fournisseur. Et le menu ici, ce que vous allez pouvoir faire va dépendre de votre profil. C'est-à-dire, par exemple, si vous, par exemple, il y a des fournisseurs qui peuvent gérer des contrats, des colis, etc. Donc, pour présenter des appels, tout est sous le volet ou l'onglet de négociation. Et par exemple, on peut commencer, par exemple, on peut visionner les négociations qui sont actives. Il y a différentes cartes et fonctions que vous pouvez utiliser. Ici, il y a 2 astérisques qui veut dire qu'il faut avoir des critères de recherche dans au moins
un de ces domaines. Mais par exemple, on veut de recherche, rappelez-vous que vous devez effacer ou changer invitation received, invitation reçue. C'est un réglage qui est déjà par défaut dans le système et c'est comme cela que j'affiche le numéro. Donc, on est arrivé ici pour se présenter à l'appel. Comme j'avais dit avant de me déconnecter, on doit cliquer sur Create Response, créer réponse et Save. Sauvegarder. De cette manière, on va créer une version préliminaire sans information. C'est une version préliminaire simple pour s'inscrire. Une fois que l'on a sauvegardé, téléchargé cela, le système va envoyer une notification avec les dates d'échéance pour cet appel. Le pas suivant, l'étape suivante est celle de réviser l'information pour l'appel. Vous pouvez ouvrir le lien, vous pouvez faire une révision ici dans la page de couverture. Voilà un panorama de l'appel. Par exemple, les dates d'échéance, des informations. C'est important parce que c'est là où l'on doit par exemple, si on a besoin d'aide avec les systèmes que l'on ne peut pas utiliser, on peut envoyer un message à travers de ces liens. Donc, ces informations sont capturées dans le bon de commande et voilà le mail de contact pour demander du soutien. Donc, nous avons une autre section avec les prérequis, différents prérequis, une liste de vérification, un checklist et les différents critères. Si on élargit tous les critères ou tous les documents, vous allez retrouver les différentes questions auxquelles il faut répondre. Vous pouvez également ajouter, vous pouvez télécharger ou visionner toutes les pièces jointes. Donc, vous pouvez visionner toutes les pièces jointes. Voilà, toutes les pièces jointes, on peut les télécharger toutes ensemble dans un fichier zip ou l'une par une de manière individuelle. Ou par exemple, on peut voir un document par entière. On peut cliquer sur PDF et c'est un document qui est aussi disponible dans la notification d'achat. Donc, une fois que vous avez visionné tous les prérequis, etc., vous serez en mesure de présenter votre offre. Donc, vous devez revenir sur le système et vous mettre ici, cliquer sur ce lien-là, et puis vous devez cliquer sur Create Response. Maintenant que vous êtes prêt, vous devez afficher l'information requise, par exemple le numéro de référence de la part du fournisseur. Si vous avez, par exemple, un numéro de référence interne pour l'offre, si vous voulez ajouter des pièces, par exemple, je vais télécharger un document tout simplement pour vous montrer comment ça se fait. Et pourtant, je ne téléchargerai des pièces jointes ici après avoir révisé d'autres sections où l'on me demande de télécharger une pièce jointe. Ce document-là, c'est un document général. Et voilà la première étape. Étape suivante, prérequis. Et ici, nous avons différentes sections. Nous avons 6 sections au total. C'est une RFP, c'est un appel d'offres, c'est une de notifications les plus complexes. Et nous avons un système de 2 enveloppes, c'est-à-dire que l'information financière et l'information technique seront disponibles de manière séparée et on avance premièrement avec la proposition technique. Et pour les entreprises qui approuvent l'étape technique, ce sont ces compagnies, ces entreprises seulement qui seront évaluées pour l'information financière. Et l'information financière sera ouverte par le système seulement pour les entreprises qui ont approuvé les informations techniques. Donc, pour la première section, nous avons un document que nous avons les instructions générales pour les soumissionnaires et voilà un document qui explique
les instructions générales pour les soumissionnaires de cet appel. Puis, nous pouvons avancer vers la prochaine. Et voilà les informations techniques qui sont requises. N'importe quelles informations non fournies dans cette étape, ça fait partie de l'enveloppe technique, comme on le faisait auparavant quand on n'avait pas de portail online. Donc, premièrement, nous avons un examen préliminaire, les conditions générales du contrat, le datasheet, la feuille de données de l'appel. Vous avez bien compris les dispositions dans le BDS, le Big Data Sheet, la validité de la proposition. S'il y a un astérisque avant le numéro de la question, ça veut dire que c'est une question obligatoire. On ne peut pas se sauter. Then for some of those questions that says response attachment, and if there is an asterisk before this, that means you actually have to upload something. And that's why ici, ça veut dire que vous devez ajouter une pièce jointe. Donc, some of these attachments you actually are required to upload as part of specific responses. For example, this is your technical proposal. I want to emphasize here that this is an RFP, so make sure that in your technical proposal you do not have any financial information there. These are, for example, information provided for qualifications. Again, uploading another document according to what is being required here. Now, in this other example, you may see that the response attachment does not have an asterisk. That means that I can upload something, but I'm not forced by the system to upload something. Once I have completed the answers to this, I move to the next Une fois section. que j'ai complété les réponses à cela, je passe à la prochaine section et Legal registration, je choisis registration légale. sanction list, and I'm not involved in a bankruptcy. Et par exemple, des questions, des informations sur une liste de sanctions, de faillite et puis de qualification. On commence à répondre à quelques-unes des questions. In this one, for example, the answer needs to be Dans ce cas-là, la réponse est un numéro. the system allows voilà, le système nous permet, dans cette question, nous permet d'écrire des commentaires. There is also a number. Voilà un numéro. Ici, des pièces jointes, des commentaires. Vous pouvez aussi ajouter un document. Moving to the next section, and this is for RFP. Here, Prochaine section, ici, vous avez des critères techniques. some of these Voilà cette section. Quelques questions sont tout simplement d'écrire une petite introduction, un petit aperçu en indiquant une petite description de votre entreprise. Ici, vous pouvez écrire les différents points. Vous allez compléter. Voilà quelques options par rapport à votre organisation, de l'information par rapport à ISO, à la certification ISO. Le système va vous demander les réponses selon ce que vous avez établi dans le système. Parfois, c'est seulement une petite phrase, peut-être c'est un paragraphe où il y a des options. Parfois, c'est un numéro, tout simplement. Parfois, on doit ajouter une pièce jointe de manière obligatoire si vous devez utiliser votre curriculum. Il y a plusieurs options. Si vous pouvez chercher dans votre ordinateur.
Je vais laisser cela sans compléter et je vais continuer avec les autres sections. Je fais semblant de compléter. Voilà. Uploading one more attachment here. On ajoute une pièce jointe de plus ici. Moving to the next section. You can see now this is a commercial. On avance, donc ça, c'est la description détaillée de la proposition financière. Oui, les coûts, toute l'information détaillée, l'information financière. Lorsqu'on commence avec l'évaluation du PNUD, on ne peut pas continuer avec cette section parce que le système va l'éviter. Après avoir complété l'information technique et après l'évaluation technique, seulement l'entreprise pourra montrer cette information. Et c'est un point important parce que c'était différent dans le système précédent. Il n'y avait pas de système. Donc, c'est pour cela que nous suggérons que les entreprises, que pour les cas RFP, ils doivent faire la proposition financière, les coûts très détaillés. Et ici, vous allez cliquer sur ligne, lines. Et maintenant, nous voulons avoir l'information complète pour nous permettre de faire le processus d'évaluation, pour le faire de manière automatique sur la base de 70% technique et 30% pour l'information financière ou 60-40 aussi, 70-30 ou 60-40. Mais ici, l'idée, c'est de fournir l'information livrable 1, 400 000, par exemple, livrable 2, 20 000 et livrable 3. Bon, le système va calculer le montant total, mais cela ne sera pas visible pour la personne qui va faire l'achat. Oui. Si on va au prérequis, encore une fois, toute l'information ajoutée dans la section commerciale et pour les participants RFP, cela ne sera pas visible. Donc, l'information doit être inclue ici selon les différents prérequis et encore une fois, ne l'ajoutez pas ici où il indique que c'est l'information technique. Oui, parce que les coûts, l'information financière ne doit pas être inclus ici et bien sûr par rapport à l'évaluation. Donc, après avoir complété l'information, vous pouvez vous rendre ici à révision pour voir toute l'information. Si ça marche, si tout va bien, si tous les prérequis sont complets, vous pouvez voir l'information générale et vous pouvez cliquer dans Submit. Mais je vais cliquer Garder, Save. Parce qu'imaginons que vous devez peut-être poser une question par rapport aux prérequis ou aux vérifications, les prérequis techniques, etc. Donc, au lieu d'écrire un email particulièrement au PNUD, vous devez utiliser la fonctionnalité de message de ce système. Donc, vous allez cliquer ici où il est message. Vous allez cliquer sur ce plus et vous allez écrire, par exemple, question, oui, dans le sujet.
questions par rapport à la section des termes de référence. Oui. Donc, vous allez écrire, s'il vous plaît, clarifiez les prérequis et vous pouvez même ajouter une pièce jointe, un document ici et après l'avoir envoyé au PNUD, la personne responsable recevra une notification, seulement l'équipe d'approvisionnement. Et après, on met ensemble toutes les différentes questions de toutes les entreprises et nous créons un document commun avec toutes les questions et nous les partageons avec les fournisseurs. Nous utilisons la fonction message ou bien nous pouvons créer une modification aussi. Je vais vous montrer comment le faire, mais si nous revenons en arrière ici, dans la lettre de couverture, vous allez voir qu'il y a des notifications ici. Vous allez les voir dans votre email, vous allez les voir ici dans cette icône ici, message en ligne pour la négociation, par exemple. Ici, je peux voir que j'ai beaucoup de messages sans lire. Je peux cliquer ici et je peux aussi cliquer sur message. Ici, j'ai un nouveau message. C'est celui que j'ai écrit il y a quelques instants. Il y a un message complet ici, ainsi que la pièce jointe avec toutes les questions unifiées dans un même document. Ça, c'est la manière de poser des questions et de voir comment après on va les partager les réponses avec tous les fournisseurs. Je peux revenir ici et voir le brouillon par rapport aux requis, etc. C'est prêt, donc je vais le soumettre, mais je vais recevoir cette message d'erreur. Mais je l'ai fait exprès parce que il y avait une section sans compléter. Vous devez répondre la section 5, par exemple. Oui, donc je vais revenir dans les requis. Je vais aller à la section numéro 5. C'était la section sans compléter, point 29. Donc, je n'ai pas inclus la pièce jointe correspondante ici. Donc, je vais l'inclure. Je vais la télécharger ici. Cliquez OK. Et puis 29. Now, instead of submitting, I actually want to validate. Under Mais action, au lieu de soumettre cela, je vais valider l'action ici. Et il y a un autre champ sans compléter où il n'y a pas de réponse. Donc, dans la section 5, il manque quelque chose. Donc, je vais regarder cette section. Je pense qu'il y a une réponse qui manque ici. Donc, permettez-moi. Voilà. Oui, je n'ai pas complété cette réponse. Donc, je vais valider encore une fois. Voilà. Selon le système, toute l'information est correcte. Je peux la garder, je peux la soumettre, je peux l'envoyer. Ou bien je peux créer un PDF. Et après, je vais cliquer Submit. Voilà l'offre. C'est un brouillon, donc c'est un draft parce que je ne l'ai pas encore envoyé. Si je
si je fais clic dans Submit, elle a été envoyée dans le système. Donc, vous allez recevoir une confirmation par email après 1 heure à peu près pour confirmer que cette offre a été reçue. S'il y a une modification dans le système, imaginons qu'il y a une modification, comment peut-on créer une modification? Comment on peut modifier notre offre? Il y a 2 raisons pour modifier une offre. Peut-être il manque quelque chose ou vous voulez faire une mise à jour d'une partie de votre offre et vous voulez la réviser. Une autre raison, c'est qu'il y a eu une modification de la part du PNUD et cela vous exige de modifier quelque chose dans votre offre. Je vais commencer par le deuxième exemple. Comment est-ce qu'on peut réviser nos réponses? Après avoir envoyé notre offre, on peut revenir ici dans le portail de fournisseurs, gérer les réponses, Manage Responses en anglais. On va éliminer cela parce que je veux voir toute l'information sur la base de mon de l'identification de l'entreprise. Par exemple, je veux voir quelle réponse il y a. La condition de la réponse est active. Donc, c'est dans le système. Je peux cliquer ici dans le numéro de réponse. Et si je veux modifier ou réviser quelque chose, je vais cliquer ici, Revise en anglais. Bon. Je vais revenir ici. Now, something happened. Response status changed to resubmission. Maintenant, le status a changé. Oui, parce que on vous a demandé de renvoyer l'information. Peut-être le PNUD a changé la ligne de temps par rapport au paiement, les conditions, il y a une clarification qui doit être envoyée. Donc, lorsqu'il y a une modification dans le système, si vous avez envoyé votre offre avant cette modification, donc vous devez la renvoyer encore une fois. Oui, et ça, c'est très important parce que c'est une action que vous devez prendre, c'est obligatoire. Vous allez recevoir, bien sûr, une notification du système qui va vous prévenir et vous indiquer que vous devez resoumettre l'offre, encore une fois. On va revenir en arrière dans le système. Voilà. Ici, il y a une nouvelle version. Oui, c'est ,1. Vous allez cliquer « Créer réponse ». Vous allez cliquer ici. Si vous voulez continuer, vous allez indiquer « Oui ». Vous allez cliquer ici et après, le système va vous montrer les modifications. Puis, livrable 4. Et après la révision, soumettre, submit pour accepter cette modification. Et puis, je peux la resoumettre. Et avant de le faire, je dois ajouter le prix de la nouvelle ligne. Oui. Nouveau livrable. Donc, la modification peut-être nous a indiqué de resoumettre à nous une nouvelle pièce jointe, mais je ne dois pas changer tout. Oui, je change seulement le nouveau requis et puis je vais cliquer sur « Resoumettre ».
Une autre chose importante, c'est de savoir comment créer des réponses en Excel, parce que jusqu'à ce moment, je vous ai montré comment établir les réponses, ajouter des pièces jointes. Mais maintenant, on va essayer de répondre à travers Excel. Je vais ouvrir cela encore une fois. Je vais cliquer ici pour faire une révision. Et puis, je vais répondre, mais avec le système Excel. On va cela sera téléchargé comme fichier zip. Maintenant, je peux l'extraire du zip, du fichier zip. Et maintenant, je dois l'ouvrir en Excel. C'est un fichier XLM, donc on ouvre l'Excel, le logiciel Excel. Voilà, le logiciel. Et puis, on va à Browse, naviguer à travers les archives, les fichiers. Et voilà ce classeur qui a été extrait. Si je l'ouvre, je peux voir le fichier qui a été s'y adjoint. Vous allez voir qu'il s'agit de la même information dans le portail avec les réponses déjà peuplées, déjà remplies, parce que ça se passe parce que nous avons exporté ce fichier après avoir affiché les réponses. Sinon, ce serait en blanc et nous serions en mesure de afficher l'information sur les réponses. Ici, on peut même les réviser ici. Par exemple, on peut ajouter des commentaires supplémentaires ici et supposons que je veux réviser le prix, supposons qu'il y a une erreur ici, par exemple, on aurait dû mettre 200 000 au lieu de 20 000 et je le change. Donc, une fois ceci fait, je clique sur Save, sauvegarder et je ferme le fichier. Si je reviens ici au portail, au lieu de exporter, je vais mettre importer et je vais sélectionner le même fichier que je viens d'éditer. Let me export one more time. Je vais l'exporter encore une fois. And if I import. Et si je choisis import, importer. It was here. Now I import this up back to the. Maintenant, j'importe ce fichier dans le portail
je le télécharge dans le portail. Et si je passe à l'étape de lines, c'est-à-dire poste, voilà que ça reflète le nouveau prix que j'ai mis dans le fichier Excel et je peux le soumettre. C'était dans l'étape de révision, donc je serai en mesure de soumettre cet appel. Donc voilà les processus que vous pouvez utiliser pour présenter des appels. Je voudrais aussi parler de comment gérer votre profil et comment demander du soutien sur la base de votre profil. Si on revient au portail principal, on clique sur portail du fournisseur, gérer le profil. Supposons que l'on veut changer quelque chose par rapport au contact. Supposons que l'on veut éditer le nom ou l'adresse, on change l'adresse de l'entreprise. On clique sur éditer, edit. On change l'adresse et si on passe à l'adresse de l'entreprise, supposons que l'on doit ajouter une adresse. L'adresse n'a pas été encore créée, donc je clique sur créer, create, créer. Donc voilà comment je crée une adresse. J'ajoute l'adresse. Une fois que j'ai introduit les changements, je clique sur Review, réviser. Et présenter. Donc voilà, comment on clique présenter, on va recevoir un message que le changement de profil a été présenté pour son approbation, mais on n'a pas encore une approbation pour ce fournisseur. Ce sera quelque chose qui se reflétera automatiquement dans le profil. Dernière partie, c'est comment demander du soutien. Pour demander du soutien de notre part, il faut vérifier premièrement le guide de l'utilisateur. Nous avons des guides disponibles dans le site Internet du PNUD. Vous pouvez le retrouver ici. Donc, si vous allez au Procurement Notices, voilà l'adresse. Il y a un lien ici. Et on peut aussi le mettre dans le chat. On peut l'afficher dans le chat dans cette réunion. Je mets les liens aussi dans le chat. Je suis en train de faire ça maintenant. Et dans cette section ici, nous avons le guide de l'utilisateur et nous avons e-tendering. C'est une plateforme qui continue à être active. Elle sera active pendant une certaine période, mais elle sera interrompue avant la fin de l'année. Nous avons mis à jour le guide d'utilisateur pour le nouveau système. Nous avons la version disponible en anglais et voilà le lieu où l'on va télécharger l'enregistrement de cette réunion en anglais, français et espagnol. Donc, une fois que, voilà le premier pas qu'il faut suivre. Si vous avez quand même besoin du soutien, vous avez des détails de contact dans l'appel d'offres. Il y a une adresse mail qui sera disponible dans l'appel d'offres. Dans l'appel d'offres auquel vous participez. Supposons que vous participez dans un appel en Albanie. Pour chaque appel, il y aura quelques détails de contact, l'adresse mail, par exemple, du bureau d'achat du PNUD dans ces pays. Donc, voilà la personne
que vous devez contacter pour obtenir de l'aide. Je vais vous montrer comment dans cette dernière diapo. Donc, voilà le site public du PNUD où nous avons quelques guides et quelques enregistrements. Contactez le point focal de l'appel d'offres auquel vous participez ou le bureau des achats du bureau du PNUD. Lorsque vous vous contactez, il faut que vous fournissiez tous les détails sur le problème, y compris l'ID, l'identifiant de l'appel d'offres, les étapes que vous avez franchies et l'étape qui vous pose problème. Et préférablement, fournissez des captures d'écran du système. Ne laissez pas la soumission des offres pour la dernière minute. Si vous agissez comme ça, vous pourrez rencontrer de problèmes, par exemple, le fait de ne pas bien suivre les différents pas du système et peut-être qu'à la dernière minute, nous ne serons pas en mesure de vous soutenir comme c'est nécessaire. Et le problème, c'est que le système n'acceptera pas d'offres présentées après la date et l'horaire d'échéance. Donc, il ne faut pas laisser la présentation jusqu'à la dernière minute et ne partagez pas vos mots de passe, votre profil ou d'autres informations confidentielles. Par exemple, une capture d'écran qui contient votre proposition financière ou l'information financière de votre offre avant la date butoir. Parce que ce sont des informations qui ne sont pas nécessaires pour résoudre vos problèmes avec le système. Nous n'avons pas non plus besoin d'avoir votre mot de passe, par exemple, pour résoudre vos problèmes. Donc, il ne faut pas les partager. Donc, voilà toute la démonstration que nous avions pour aujourd'hui. Nous avons quelques questions posées dans le système. Nous allons y répondre. Je pense que nous avons déjà présenté et nous avons déjà répondu à quelques questions et les autres réponses seront fournies après la clôture de cette réunion. Durant l'enregistrement, nous allons partager les questions-réponses une fois que nous exportons tout cela à partir de Zoom. Adenik, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Donc, je voudrais maintenant remercier à toutes et à tous de nous avoir rejoints et je m'excuse des soucis techniques que j'avais rencontrés pendant quelques instants. Donc, la session a été enregistrée et comme j'ai déjà dit, la session sera téléchargée dans notre site. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.